Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le Rwanda fait régulièrement appel aux emprunts obligataires pour financer ses projets de développement. Un mécanisme qui doit permettre de garder le cap de la croissance. Forte croissance du secteur des assurances au Gabon. Le pays occupe la 3e place au classement de la conférence interafricaine des marchés de l'assurance. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le Rwanda recevait par an plus d'1 milliard de dollars d'aide au développement, soit plus de la moitié de son budget annuel. Ces dernières années, cette aide a été réduite. Les autorités ont donc mis en place des mécanismes pour maintenir une croissance stable, dont l'émission d'emprunts obligataires. Un reportage de notre correspondant Oliva Diacotin. Émettre trimestriellement des emprunts obligataires pour financer les projets de développement, c'est la nouvelle politique en expérimentation au Rwanda. Les autorités ont décidé depuis 2014 de lever d'importants fonds sur le marché local dans ce sens. De février 2014 à février 2015, le gouvernement a émis 4 obligations d'une valeur de 60 milliards de francs rwandais sur le marché local. Des opérations qui ont connu une réelle réussite. Ça montre déjà que la population, les gens qui achètent des actions, ont confiance à cet agent économique qui émet des emprunts obligataires. Il est sûr qu'après autant d'années, quand j'achète mon action, à terme, j'aurai mon argent plus les intérêts. Donc les gens ont confiance à l'économie. On n'a pas peur que l'économie l'État ne sera pas en mesure de rembourser. On n'a pas peur que l'économie, il y aura une inflation extraordinaire où les gens vont perdre la valeur de leur monnaie. Le marché primaire est très dynamique au Rwanda. Les banques disposant de près de 20% de réserves financières souscrivent davantage aux différentes obligations gouvernementales. Mais pour certains spécialistes, des réajustements sont nécessaires pour l'essor du marché secondaire. Si on a un marché massif au niveau des bonnes, 50 à 60 bonnes, on va pouvoir créer 2 types de clientèle. Clientèle institutionnelle et clientèle individuelle. Le Rwanda a également émis en 2013 une obligation internationale de 400 millions de dollars. Ce qui a fait du pays des 1000 collines, le premier pays de l'Afrique de l'Est, à lever des fonds sur les marchés internationaux pour soutenir sa croissance économique. L'Angola envisage de mobiliser 10 milliards de dollars de ressources extérieures, notamment par le biais d'eurobonds. Une somme qui devrait servir à financer la construction de ces infrastructures prioritaires, notamment les projets qui sont retardés. Deuxième producteur de pétrole en Afrique, le pays subit le contre-coup de la baisse des prix de l'or noir sur les marchés internationaux. Dans l'actualité également, le secteur des assurances au Gabon connaît actuellement une forte croissance, ce qui lui vaut la 3e place au classement de la conférence interafricaine des marchés de l'assurance. Focus sur ce secteur en pleine mutation avec Christine Dayabaya. Assurance, le Gabon, 3e marché de la zone CIMA. Le secteur des assurances connaît une forte croissance. Le montant des primes encaissées pour l'année 2014 est estimé à 120 milliards de francs CFA, ce qui fait du Gabon le 3e pays de la conférence interafricaine des marchés de l'assurance. Le marché des assurances au niveau national s'est agrandi avec une multiplication des structures et de branches. Et cette réussite s'explique par 3 principaux facteurs. Le premier facteur est lié à une marge de solvabilité excédentaire et qui est en constante augmentation. Le deuxième facteur est lié à une réduction des délais de règlement des sinistres. Mais également, il y a un 3e facteur explicatif plus pertinent, c'est une diminution des arriérés de primes. Avec une population estimée à moins de 2 millions d'habitants, le Gabon est pour la 2e année consécutive 3e sur le marché de la zone CIMA. Pourtant, le pays avait connu une décennie difficile, caractérisée par une insolvabilité de certaines sociétés. Pour prétendre au premier rang, des efforts doivent être faits. Et à ce niveau, le risque qui pèse sur cette amélioration, c'est l'absence de créativité, c'est l'absence de renforcement des capacités en termes d'innovation dans le secteur privé, mais aussi des professionnels de l'assurance. Au Gabon, le régime d'assurance maladie a été généralisé avec des consultations et des actes pris en charge de 80 à 100%. Quelques attentes persistent encore, notamment
la mise en place d'un fonds de garantie automobile ou encore la garantie financière exigée par le Code CIMA. L'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire a servi une mise en demeure aux petits opérateurs relative à leur fusion. L'État leur demande de fusionner au-delà de l'amélioration de la couverture et de la qualité de service. Ils ont jusqu'au mois de juin prochain s'ils ne veulent pas voir leur licence retirée. Et Côte d'Ivoire toujours, la Société islamique pour le développement du secteur privé, filiale de la Banque islamique de développement, a annoncé avoir été retenue par le gouvernement ivoirien en tant qu'arrangeur principal de l'émission de 300 milliards de francs CFA de Soukouk. La somme récoltée sera destinée à financer des projets de développement. Écoutez à ce propos notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. L'intérêt qui est porté par la Côte d'Ivoire au Soukouk est un intérêt qui est tout à fait justifié, tout simplement pourquoi dans la finance internationale aujourd'hui, les soukouks sont une nouvelle manière de pouvoir financer les économies africaines. Dans la mesure où les soukouks, vous avez des prêts qui sont nets d'intérêt. On sait très très bien ce que représente la charge de la dette en Afrique concernant les économies africaines, bien que ces économies, nos économies africaines soient moins endettées qu'on le dit, puisque les économies africaines sont moins endettées par rapport aux économies européennes. Donc les soukouks représentent un avantage, c'est ce qu'on appelle globalement la finance islamique. Donc cette finance-là est une finance qui, dans l'éthique et dans la psychologie, va mieux avec la psychologie des Africains. Et ce sont des financements qui sont relativement simples à opérer dans la mesure où l'Afrique aujourd'hui, en particulier la Côte d'Ivoire, a des taux de croissance qui sont relativement intéressants. Donc les soukouks représentent un avantage qui est le suivant, c'est que ça contribue à moins endetter les États africains. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,93%. Celui de Nairobi perdait 0,12%. La bourse de Maurice diminuait de 0,05%. Et l'indice du Botswana progressait de 0,27%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait 0,03%, la BRVM d'Abidjan augmentait de 1,43% et la bourse du Ghana a gagné 0,07%. En Afrique du Nord, enfin, tous les indices étaient au vert. L'indice tunisien progressait de 0,04%, l'indice égyptien de 1,18% et la bourse de Casablanca de 0,08%. C'est la fin de cette édition du Financiam. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.